Épisode se déroulant à Providence, Rhode Island, épisode de WoW qui ouvre les portes des enfers. What's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WoW du 13 mars 2023. Et pour démarrer cet épisode de WoW, nous accueillons Edge, qui n'est pas du tout là pour se battre, car Edge est présent pour répondre aux défis de Finn Balor. Et dans un premier temps, Edge va demander à Finn Balor de venir et il va être accompagné par le Judgment Day. Et Edge va aller directement dans le vif du sujet. Edge accepte le défi de Finn Balor, mais dans un Hell in a Cell. Donc c'est quelque chose qui est assez historique, car il s'agit du premier Hell in a Cell match qu'on va avoir à WrestleMania, sans qu'il y ait l'Undertaker qui en fasse partie. Et Finn Balor va accepter sans aucun problème le challenge d'Edge, et ce dernier ira même jusqu'à dire qu'il a déjà été en enfer avant, mais que l'enfer lui-même n'a pas pu le contenir, lui et ses démons. Est-ce que là Finn Balor n'est pas en train de nous teaser le retour d'un potentiel démon pour WrestleMania? Et après ça, Finn Balor va envoyer ses confrères du Judgment Day péter la gueule d'Edge, et sans aucune surprise à 3 contre 1, Edge est dominé, mais Edge va avoir de la chance, puisqu'on va avoir Dexter Lumis, Johnny Gargano et Candice LeRae qui vont s'occuper du Judgment Day et ainsi sauver Edge. Ce qui nous amène au premier combat de la soirée qui va opposer le Judgment Day face à Dexter Lumis et Johnny Gargano. Et dans l'ensemble, nous avons un match tag team plutôt correct entre ces deux équipes, mais tout va se dérouler à l'extérieur, où Dominic Mysterio va vouloir faire un tombé en cédant des cordes, mais Candice LeRae va intervenir, ce qui va entraîner une confrontation avec Rhea Ripley. Et je vous laisse deviner ce qui va se passer. Rhea Ripley va s'occuper du cas de Candice LeRae. Et on va avoir un face-à-face avec Dexter Lumis. Face-à-face qui va avantager Damien Priest. Et le match va se terminer avec Damien Priest qui va porter son chokeslam pour le compte de 3. Donc le Judgment Day remporte une nouvelle victoire. Et c'est maintenant officiel mes chers amis catch addicts. Nous allons avoir Edge contre Finn Balor dans le Hell in a Cell. Et franchement, j'attends ce match avec impatience car il y a beaucoup de rumeurs par rapport à ce combat. Et après ce match d'ouverture, mes chers amis catch addicts, on nous fait un résumé de ce qui s'est passé un peu plus tôt dans la soirée, où nous avons Lumis qui est interviewé par Cathy. Donc dans un premier temps, il va être interrompu par Chad Gable qui recherche Otis, mais on s'en fout littéralement où se trouve Otis. Mais on va avoir une attaque de Damage Control sur Trish Stratus, et cette dernière étant en infériorité numérique, cette dernière se fera démolir par Damage Control. Est-ce que c'était la bonne solution Damage Control de s'en prendre à Trish Stratus? Et après ça, mes chers amis catch addicts, on passe dans le ring avec le face-à-face entre Brock Lesnar et Omos. Donc on accueille Omos et MVP qui sont directement dans le ring, et ces derniers vont envoyer un message à Brock Lesnar en disant littéralement que Brock Lesnar a fait la plus grosse erreur de sa vie en voulant défier Omos à WrestleMania. Et après ça, la musique de Brock Lesnar retentit et va couper MVP. Et là on va se retrouver avec une belle séquence où nous voyons Brock Lesnar qui est beaucoup plus petit qu'Omos, et à quel point Omos se sent ultra dominant par rapport à Brock Lesnar. Omos va tendre le poing dans le but d'intimider la bête. Mais c'était que d'intimidation, car après ça Omos va tendre la main à Brock Lesnar et on va avoir une poignée de main entre les deux. Sauf qu'Omos ne va pas lâcher la main de Brock Lesnar, ce qui va entraîner une bagarre entre les deux. Et bien que Brock Lesnar veut tenter de porter une German Suplex sur Omos, c'est Omos qui va réussir à balancer Brock Lesnar par-dessus la 3ème corde. Après, il a quand même eu un peu de mal à balancer la bête par-dessus la 3ème corde. Et c'est donc un Brock Lesnar qui est envoyé à l'extérieur du ring, qui est mort de rire par rapport à ce qui vient de se passer. Parce qu'avec ce qui vient de se passer, Brock Lesnar est en train de se dire que oui, il va avoir beaucoup de mal à venir à bout d'Omos à WrestleMania. Mais personnellement, mes chers amis catch addicts, vous croyez réellement qu'Omos va battre Brock Lesnar à WrestleMania? Moi, pas du tout. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on continue dans le ring avec un match qui nous a été annoncé il y a pas si longtemps que ça, Cody Rhodes contre LA Knight. Et dans l'ensemble, nous avons un très bon combat entre les deux, mais sans aucune surprise, Cody Rhodes va porter son Crossroads sur LA Knight pour le compte de 3. Donc une victoire sans aucune surprise, parce qu'il faut quand même construire Cody Rhodes très très fort pour son main event à WrestleMania. Et en parlant du main event de WrestleMania, Cody Rhodes va prendre le micro et va dans un premier temps reconnaître Roman Reigns en tant que chef tribal. Mais surtout, Cody Rhodes dit que Roman Reigns doit également le reconnaître
car depuis qu'il est de retour à la WWE, ce dernier est invaincu, qui est la vérité. Mais Cody Rhodes n'a pas terminé, car il annonce que le 22 avril, quand le soleil va se coucher à Hollywood, ce dernier battra Roman Reigns, et que grâce à cette victoire, Cody Rhodes deviendra le premier membre de la famille Rhodes à devenir champion du monde à WrestleMania. Et franchement, quelle masterclass cette promo de Cody Rhodes, j'adore et je suis impatient d'être à ce main event entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Et après cette masterclass de Cody Rhodes, on part en direction des coulisses, où Baron Saxton va interviewer Seth Rollins par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Car rappelez-vous, la semaine dernière, on a eu un segment avec The Miz, Logan Paul et Seth Rollins, et malheureusement pour Seth Rollins, ce dernier a reçu un coup de poing de la part de Logan Paul. Et pendant que Seth Rollins est en train de parler de cette situation, The Miz arrive pour les interrompre et annoncer que la semaine prochaine à Raw, Logan Paul tiendra son talk show The Impulsive TV. Et The Miz en profite pour annoncer qu'il sera l'invité de ce talk show. Mais comme si ça suffisait pas pour Seth Rollins, car Baron Corbin va arriver à son tour et ce dernier va se proposer pour être le co-host de WrestleMania en compagnie de The Miz. Mais The Miz n'a pas besoin de Baron Corbin, c'est un peu cas de tout le monde, mais Baron Corbin veut tellement avoir son spot pour WrestleMania et ce dernier va même proposer à Seth Rollins de lui donner des conseils dans le but de battre Logan Paul. Car pour rappel, Baron Corbin est quand même un champion de boxe, mais Seth Rollins se refuse et va dire très clairement qu'il préfère mieux recevoir des conseils de sa fille plutôt des conseils de Baron Corbin. Ouh, ça fait très mal. Et Baron Corbin ne va pas apprécier ses propos et va même jusqu'à défier Seth Rollins ce soir à Raw. Donc on aura ce match un peu plus tard dans la soirée entre Baron Corbin et Seth Rollins. Mais en parlant de combat, on repasse dans le ring où nous avons Elias accompagné de Rick Boogs qui va faire face à Bronson Reed. Et à noter que durant le combat, Rick Boogs va prendre des notes durant le combat, mais entre nous, il n'y aura pas grand chose à noter car le match est littéralement un squash match, donc victoire sans aucune surprise de Bronson Reed, et ce dernier continue à rouler sur tous les adversaires qu'il rencontre depuis qu'il est arrivé dans le roster principal. Mais concernant Rick Boogs et Elias, on peut peut-être imaginer que c'est Rick Boogs qui a volontairement défié Bronson Reed au nom d'Elias pour pourquoi pas tourner heel sur ce dernier. Ça peut être sympa. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on prend la direction des coulisses, où cette fois-ci, Cathy va interviewer Kevin Owens, déjà dans un premier temps par rapport au main event de cet épisode de Raw, car le main event de cet épisode de Raw sera ni plus ni moins qu'un street fight, où Kevin Owens fera face à Solo Sikoa. Et Kevin Owens va commencer à dire ce qu'il dit depuis plusieurs semaines du côté de Raw ou de SmackDown, que ce soit Sami Zayn ou Cody Rhodes, il ne veut l'aide de personne, il veut affronter la Bloodline tout seul. Et qu'il s'en fout littéralement de la décision de Cody Rhodes de venir en aide à Sami Zayn. Après on va voir par la suite si la décision de Kevin Owens de faire cavalier seul est payante. Et après ça mes chers amis catch addicts, on repasse dans le ring avec un combat qui va opposer Austin Theory à Angelo Dawkins. Et donc pourquoi nous avons ce combat entre les deux? C'est parce qu'un peu plus tôt dans la soirée, Austin Theory en arrivant dans l'arène va croiser le chemin des Superfits et ces derniers vont commencer à se payer la tête d'Austin Theory par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Car rappelez-vous, la semaine dernière, on a eu droit au retour de John Cena et Austin Theory était présent pour confronter notre 16 fois champion du monde. Une confrontation qui a abouti à un match de championnat pour le titre de champion des États-Unis entre John Cena et Austin Theory à WrestleMania. Et Austin Theory va répondre aux Street Profits en disant que lui, il a son match à WrestleMania, il affronte le 16 fois champion du monde John Cena, alors que les Street Profits, eux, ne sont même pas bookés pour le show. Donc quelque chose qui ne va pas plaire à Angelo Dawkins, ce qui va aboutir à un match entre les deux. Et dans l'ensemble, nous avons un très bon combat entre Austin Theory et Angelo Dawkins. Et bien que j'adore voir Angelo Dawkins ou encore Montez Ford évoluer du côté solo, sans aucune surprise, Austin Theory va remporter le combat sur Angelo Dawkins. Et que grâce à cette victoire, Austin Theory est vraiment présenté comme un champion des États-Unis dominant du côté de Raw, un champion des États-Unis qui sera difficile à battre pour John Cena. Et en parlant de John Cena, Austin Theory va envoyer un petit message à ce dernier en portant l'une de ses prises de signature, le STF. Et après ça, Montez Ford va venir au secours de son partenaire et la WWE nous a annoncé la semaine prochaine qu'Austin Theory fera face à Montez Ford. Je pense qu'on sera tous d'accord, Austin Theory va remporter le combat
car ce serait bizarre de voir Austin Theory perdre maintenant à quelques semaines de WrestleMania, à quelques semaines de son plus grand match de sa carrière face à John Cena. Et très clairement, que ce soit du côté de Raw avec Austin Theory ou encore du côté de SmackDown avec Gunther, les titres secondaires sont vraiment au sommet. Le titre des États-Unis et le titre de champion intercontinental sont vraiment au sommet. Merci à vous les champions. Et après ça, mes chers amis catchadites, on repasse en coulisses, où cette fois-ci, Cathy est avec Paul Heyman, et un Paul Heyman qui va dire dans un premier temps que le problème premier de la Bloodline est Kevin Owens, mais Solo Sikoa va régler ce problème dans le main event. Et après le cas de Kevin Owens réglé, le prochain problème a pour nom Cody Rhodes. Et justement, en parlant de Cody Rhodes, Paul Heyman va donner une chance à Cody Rhodes de reconnaître Roman Reigns en tant que chef tribal la semaine prochaine, car Paul Heyman annonce que Roman Reigns sera de retour la semaine prochaine à Raw. Donc on peut laisser supposer un face-à-face entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Ce serait génial. Et après ça, on repasse dans le ring avec notre premier intronisé Hall of Fame 2023, j'ai nommé Rey Mysterio. Car pour ceux qui n'étaient pas au courant, la semaine dernière à SmackDown, on a annoncé le premier Hall of Famer de 2023 et cette personne c'est Rey Mysterio. Et Rey Mysterio va prendre le micro et c'est un Rey Mysterio qui est hyper heureux d'être avec le public car il dit dans un premier temps que l'année dernière on célébrait ses 20 ans de carrière et que un an plus tard on célèbre le plus grand honneur de sa vie, le plus grand honneur qu'un catcheur ou une catcheuse, le plus grand honneur qu'un catcheur ou une catcheuse peut rêver, être intronisé au Hall of Fame. Mais malheureusement pour Rey Mysterio, un Dominique qui va dire à son père que ce dernier mérite son intronisation au Hall of Fame puisque ce dernier a favorisé les fans de la WWE plutôt que sa famille. Donc à quel point que Dominique Mysterio est vénère envers son père, ce dernier va nous sortir une petite anecdote en disant qu'à l'âge de ses 16 ans, quand Rey Mysterio lui a acheté une voiture, il n'a pas eu une Mercedes tout comme ses potes, il y a eu une BMW. Mais Dominique Mysterio n'est pas juste pour ça, car ce dernier va lancer un défi à WrestleMania contre son père. Donc c'était ce qu'on attendait, on attendait ça depuis plusieurs semaines, Dominique Mysterio qui challenge son père pour un match à WrestleMania. Mais Rey Mysterio va faire ce qu'il fait depuis plusieurs semaines à Raw et à SmackDown, il va refuser la proposition de son fils, il ne veut pas affronter Dominique à WrestleMania. Mais Dominique Mysterio n'en a pas fini avec son père, car ce dernier va envoyer un dernier pic à Rey Mysterio en lui disant que finalement, ce dernier lui a appris une leçon et lui a appris à ne pas lui ressembler. Donc on se dirige très clairement sur un match à WrestleMania entre Dominique Mysterio et son père, mais la question qu'on peut se poser, quand et comment Rey Mysterio va exploser et ainsi accepter le défi de son fils et de l'affronter à WrestleMania. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée. Et maintenant mes chers amis catchadites, on repasse du côté des coulisses où nous avons les championnes tag team Becky Lynch et Lita qui sont accompagnés de Trish Stratus. Une Trish Stratus qui se remet de l'attaque qu'elle a subie un peu plus tôt dans la soirée des mains de Damage Control. Et c'est une Trish Stratus qui dit que Damage Control ont raté leur plan et que cette attaque n'a servi qu'à une seule chose, l'énerver, et qu'à WrestleMania, elle roulera sur Damage Control. J'avais dit que cette attaque ne servait à rien. Et après ça, mes chers amis catchadites, on passe avec un nouveau match, Seth Rollins contre Baron Corbin. Et à noter, mes chers amis catchadites, que le Miz va être présent à la table des commentateurs. Et vous allez voir que le Miz va avoir son importance. Mais concernant le combat, nous avons un match plutôt correct entre Baron Corbin et Seth Rollins. Mais tout va se dérouler à l'extérieur, où dans un premier temps, Seth Rollins va balancer Baron Corbin sur The Miz, donc ce qui fait que The Miz va vouloir intervenir, mais spoiler alert, son intervention va totalement échouer, mais Seth Rollins va avoir une idée derrière la tête, car Seth Rollins va utiliser The Miz comme un tremplin dans le but d'amplifier son stomp qui va porter sur Baron Corbin pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce combat, Seth Rollins, mais comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, Logan Paul sera présent pour animer son talk show et connaissant Seth Rollins, ce dernier pourrait intervenir durant ce segment et ainsi gâcher le moment de Logan Paul. Je pense que ce serait logique. Et après ça, mes chers amis catchadites, on continue dans le ring, mais cette fois-ci on va passer du roster féminin où notre championne de Raw Bianca Belair va affronter Chelsea Green. Une Chelsea Green qui va être accompagnée par Carmella,
Et là où je suis assez étonné, je m'attendais à un squash match de la part de Bianca Belair, mais Chelsea Green va poser un peu de résistance à la championne, et avec également une intervention de Carmella. Une intervention qui va servir à rien, car Bianca Belair va affronter Asuka à WrestleMania, donc il faut la construire très très forte. Et c'est sans aucune surprise que Bianca Belair va porter son KOD sur Chelsea Green pour le compte de 3. Donc Bianca Belair remporte le combat de manière tout à fait logique, mais après combat, nous avons Carmella et Chelsea Green qui vont s'en prendre à la championne, mais tout d'un coup, nous avons la musique d'Asuka qui retentit, qui va venir en aide à la championne, et elle va réussir à faire fuir Chelsea Green et Carmella, mais c'est là où ça va être très intéressant, car Asuka va s'emparer de la ceinture de championne de Bianca Belair, donc on se dit ça y est, elle va rendre la ceinture et on va passer au prochain segment. Mais pas du tout, car Asuka va s'amuser avec le titre féminin de Raw de Bianca Belair, et au moment où elle va le rendre, nous avons Asuka qui sourit et on voit son liquide bleu sortir de sa bouche. Bon après on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent dans cette rivalité entre Bianca Belair et Asuka, mais on peut espérer la semaine prochaine, car la WWE a annoncé que Bianca Belair et Asuka feront équipe pour faire face à Chelsea Green et Carmella. Donc si WWE vous voulez créer de l'intensité dans cette rivalité entre Asuka et Bianca Belair, c'est la semaine prochaine. Et après ça, mes chers amis Catch Addict, il est temps de passer au main event de cet épisode de Raw, le Street Fight opposant Solo Sikoa à Kevin Owens. Et bordel, nous avons un très bon Street Fight entre Kevin Owens et Solo Sikoa, où ces derniers ne vont pas hésiter une seule seconde à utiliser différentes armes qui sont à leur proposition, ce qui va mener à cette séquence où Kevin Owens va s'écraser littéralement sur 6 chaises. Et on sait très bien que Kevin Owens adore ce type de stipulation et qu'à chaque fois qu'il est dans ce genre de match, on a affaire à des dingueries. Mais on va passer au tournant du match où le combat va se déplacer à l'extérieur, allant même jusqu'en coulisses. Et c'est dans les coulisses que Kevin Owens va être accueilli par un double super kick des Usos. Malheureusement pour Kevin Owens, les Usos sont présents, ce qui fait que Kevin Owens est seul contre 3 membres de la Bloodline. Et les Usos vont donc traîner Kevin Owens jusqu'au ring, un deuxième double super kick, donc ainsi offrir Kevin Owens sur un plateau à Solo Sikoa, et Solo Sikoa va porter son Samoan Spike sur Kevin Owens pour le compte de 3. Donc Solo Sikoa remporte une deuxième victoire en 2 semaines sur Kevin Owens. Et le show va se terminer avec une victoire de la Bloodline, mais du côté de Kevin Owens, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de faire équipe avec Sami Zayn ou encore Cody Rhodes dans le but de venir à bout de la Bloodline, car il voit que tout seul ce n'est pas possible, il ne peut pas gérer la situation. Donc reste à voir à SmackDown ou la semaine prochaine pour voir si Kevin Owens va finalement décider de pardonner à Sami Zayn et ainsi faire équipe avec son meilleur ami. Et maintenant mes chers amis Catch Addict, on passe au bilan de cet épisode de Raw, un épisode de Raw que je trouve plutôt correct, avec dans l'ensemble des bons matchs, mais surtout tout ce qui se passe autour de Kevin Owens, Sami Zayn, Cody Rhodes, The Bloodline. J'adore cette rivalité. Je crois que j'ai dit 2 fois j'adore en 2 secondes. Oui, parce que en soi, j'adore cette rivalité avec Kevin Owens qui ne veut pas faire équipe avec Sami Zayn, qui a toujours cette rancœur de ce qui s'est passé au Survivor Series. Donc ce qui fait que Kevin Owens ne veut pas faire équipe avec Sami Zayn, mais il est en train de voir que le fait de s'attaquer tout seul à la Bloodline ne fonctionne pas, car la Bloodline est une team, car la Bloodline est une famille. Donc si tu t'en prends à un membre de la Bloodline, tu as forcément les autres membres qui vont être pas très loin derrière. On a eu le cas avec ce main event où Kevin Owens s'en est pris à Solo Sikoa et les Usos n'étaient pas très loin pour surveiller Solo Sikoa et surtout intervenir pour le sauver. Donc on peut se demander si à SmackDown ou encore la semaine prochaine à Raw, Kevin Owens va peut-être réfléchir à sa situation et qu'il serait peut-être temps de faire équipe avec Sami Zayn, Cody Rhodes dans le but de venir à bout de la Bloodline. Et en parlant de Cody Rhodes, j'adore la promo qu'il a fait durant cet épisode de Raw où vraiment on est tous derrière Cody Rhodes et on espère que le 2 avril, ce dernier mettra fin au règne légendaire de Roman Reigns et ainsi devenir le premier membre de la famille Rhodes à devenir champion du monde. Donc après, on a également ce qui s'est passé en opener avec l'annonce du Hell in a Cell match entre Edge et Finn Balor, mais surtout la possibilité
d'avoir le démon Finn Balor dans un Hell in a Cell face à Edge, donc ce qui fait qu'on aurait un Demon King totalement heel, et c'est vrai que ce serait assez historique, car le démon a toujours été face à la fédération, mais c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé lors de la dernière apparition du démon, c'était à Extreme Rules en 2021, où ce dernier a perdu face à Roman Reigns, j'appréhende un petit peu l'arrivée de ce démon. Mais dans l'ensemble, on a eu un bon épisode de WoW, un épisode de WoW qui mérite sa note de 8 sur 10. Et maintenant, c'est à vous mes chers amis catch addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle note allez-vous mettre pour cet épisode de WoW. Et donc voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour ces résultats de WoW, et je m'excuse d'avoir sorti cette vidéo un peu plus tard, mais je vous annonce déjà que la semaine prochaine, il y aura la review de WoW qui sera disponible sur la chaîne que mercredi prochain et non mardi, car malheureusement le boulot passe avant tout. Mais je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je t'invite également à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Mais surtout, je t'invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car on se rapproche petit à petit de WrestleMania et donc beaucoup de vidéos vont arriver sur la chaîne. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié des prochaines vidéos. Et en parlant de vidéos, mes chers amis catch addicts, on se retrouve samedi pour les résultats de SmackDown. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine!